de la formation à distance, on parle de deux types de formation. Il y a la formation à distance synchrone, dans laquelle le formateur est en ligne, en direct, avec les stagiaires, à travers une plateforme. Il y en a plusieurs, Teams, Zoom, etc. Et puis nous avons la formation à distance asynchrone, c'est-à-dire que le stagiaire peut se connecter dans des plateformes de e-learning dans lesquelles il va trouver des ressources pédagogiques sous forme de cours, PowerPoint, PDF, vidéos, etc. Il y a plusieurs méthodes pour appliquer le principe de la formation hybride ou bien ce qu'on appelle le blended learning. Mais l'une des méthodes les plus utilisées, les plus efficaces, c'est ce qu'on appelle la classe inversée ou bien flipped classroom. Donc pour faire simple et bref, au lieu de faire le cours en présentiel et faire les travaux pratiques à distance, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'au niveau de la formation à distance, le stagiaire et l'étudiant, il est amené à chercher et comprendre le cours. Et au niveau de la séance présentielle, c'est là où se fera les travaux pratiques et les études de cas, avec la présence du formateur qui va accompagner bien sûr l'étudiant et le stagiaire dans la réalisation de ces travaux. Et donc pour reprendre les activités de Bloom, on va dire que les activités de bas niveau, connaître, comprendre et donc découvrir le cours se fera à la maison. Alors que les activités de haut niveau cognitif, appliquées, analysées, normalement ils vont se faire en classe. C'est là où l'étudiant ou bien le stagiaire a besoin le plus de l'encadrement du formateur. Au niveau de chaque module, la masse horaire a été révisée à la baisse pour prendre en considération les contraintes. Donc, comme on a expliqué, cette masse horaire va être divisée en deux. Une partie présentielle et une partie à distance. Le pourcentage de la partie distancielle dans la formation dépend du module, de la nature du module, de l'importance des travaux pratiques dans le module. Mais dans une grande partie des modules, on aura une répartition à 50-50. 50% à distance et 50% présentiel. Dans la partie à distance, le formateur peut grouper plusieurs groupes en même temps dans une même séance, bien sûr dans la mesure du possible et de la capacité de la plateforme dans laquelle ils vont se connecter, tout en prenant en considération bien sûr tout ce qui est pédagogique. Alors qu'au niveau de la partie présentielle, ça sera l'inverse, c'est-à-dire un seul groupe sera divisé en sous-groupes pour pouvoir respecter la distanciation au niveau de la classe. Donc à travers ce qu'on a expliqué, il s'avère que une grande partie de la responsabilité de la formation, c'est dans les mains du stagiaire. Parce que c'est le stagiaire qui doit préparer à l'avance, ou bien il doit se préparer à l'avance pour la séance en présentiel pour en tirer le maximum de profit. Et lorsqu'on dit il doit se préparer à l'avance, ça veut dire qu'il doit faire des recherches, utiliser la formation asynchrone à travers les plateformes disponibles en ligne, assister et bien sûr se concentrer au niveau des séances à distance, synchrone, etc. Ainsi, lorsqu'il va venir en présentiel, il pourra être prêt à tirer le maximum de profit des études de cas, des exercices, des analyses qu'il fera avec son formateur.